Chers amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci encore une fois de nous retrouver en ce lundi 17 novembre. Je suis en compagnie de mon cher et fidèle destrier Julien, comme vous le voyez. Il est en forme, je vous l'annonce, il est quand même très en forme. Il a mangé des sucres lents à midi pour tenir jusque ce soir. Salut cher Julien. Salut Greg, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle heure de gourmandise. Oui, une grosse séance. Julien, la semaine dernière avait été effectivement plutôt appréciée par la population locale, on peut le dire, Julien. Au vu des différents sujets sensibles, je dirais, qui intéressent beaucoup trop de monde. Qui intéresse à mes yeux des sujets qui intéressent plus de monde que les sujets sportifs et résultats. Ah oui. J'ai l'impression que c'est qu'accessoire. C'est vrai que pour ceux qui veulent voir les résultats, maintenant, il y a plein de moyens de les voir. C'est vrai qu'il y a des sujets. Alors, les différents sujets dont on a parlé la semaine dernière, écoutez, je dirais que ça a fait un petit peu son tour, hein, Julien. Ça a fait un petit tour quand même. Ça a fait un petit tour. C'était un peu le but. Hein. C'est le but de cette émission, hein, de faire parler un peu de l'actualité du foot amateur. Sauf qu'on se rend compte quand même que dès qu'on aborde des sujets un peu plus sensibles, ça touche un peu plus de monde et ça intéresse plus de monde. Donc, à un moment donné, on se demande quand même si cette émission ne va pas tourner au vinaigre. Essentiellement, au vinaigre. Non, pas au vinaigre, mais essentiellement sur. J'ai l'impression que ça risque de tourner au vinaigre. Sur des faits un peu plus ciblés comme ceux qu'on a abordés. Tu peux monter mon son là. Ah, là je suis bien là. Ouais. Là je m'entends bien, Julien, ça me plaît. Oui, donc voilà, c'est vrai qu'on a parlé des diplômes la semaine dernière. On va pas parler de ça aujourd'hui parce que c'est un vaste sujet. On pourrait en faire un livre presque. Voilà. Mais sachez que j'ai eu un échange avec quelqu'un de la Ligue, hein, Julien, le mardi, le lendemain de l'émission, qui a été écouté par les gens de la Ligue. Ça commence à me plaire. Donc, on a un échange tout à fait cordial, je ne vous le cache pas. Donc, et intéressant. Donc, suite au prochain épisode, on parlera peut-être ce soir, Julien, de contrat civique. Qu'est-ce qui s'est dit dans cet appel, Greg ? Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est vrai ? C'est pas de savoir que tu as reçu un appel de quelqu'un de la Ligue. À la limite, on s'en fout. On aimerait savoir ce qui s'est dit dans cet appel, dans cet échange. Dans cet échange concernant les diplômes, c'est vrai que le constat de la Ligue est un peu le nôtre. Ça manque un petit peu d'ouverture. Mais je dirais quelle ligue on parle ? Est-ce qu'on parle de la Ligue Grand Est ou on parle que de chez nous là ? On parle de chez nous. On parle de chez nous parce que c'est malgré tout la Ligue Grand Est, mais un peu plus locale. Voilà, donc effectivement, il y a des problèmes des problèmes de diplôme. Mais la Ligue subit le cahier des charges de la 3F, pour tout vous dire. Voilà pourquoi c'est compliqué de faire bouger les lignes. Mais toutefois, on m'a entrouvert une petite porte, je dirais, en me disant qu'il y a un échantillonnage à laisser du côté de nos amis alsaciens pour voir si on peut améliorer les choses, je dirais, de manière à pouvoir ouvrir un petit peu, peut-être un peu plus à la population du football. Enfin, une bonne nouvelle. Peut-être une bonne nouvelle, c'est un essai. Il faut bien écouter ce que je dis. C'est un essai, c'est un laboratoire. Voilà. Donc, les tests sont faits souvent dans les laboratoires, Julien, sur des animaux un peu spéciaux. On verra. On verra. On en a une paire d'animaux spéciaux, si tu veux, Greg. Oh oui. C'est pour on en a un paquet. Hein. C'est pour ça que j'ai même pas besoin d'aller au zoo. Hein. D'ailleurs, messieurs, ceux qui se sentent
Un peu comme un animal spécial, très spécial. Oui. Tel une souris de laboratoire. Vous êtes les bienvenus pour nous faire signe et afin d'envoyer votre candidature à la Ligue, peut-être pour faire ces petits essais éventuels. Essais cliniques, bien entendu. Oui, ça sera clinique, tout à fait. En attendant, Julien, on voit qu'il y a déjà pas mal de monde de connectés. On les remercie pas tous de manière individuelle. Ouais, le troisième larron, Richard, à ton avis, où il est en train de bouffer le troisième larron, Richard, tu sais qu'il est plutôt intermittent du spectacle. Donc c'est compliqué de le mettre sur la régularité, Nadir. Il n'a jamais été régulier, déjà sur le terrain c'était le cas. Bref. Greg et toi, Greg, lui, il est déjà en tête de liste, Fred. Il n'y a pas de problème. Mais j'avoue que toi, tu commences à être pas trop mal dans la connerie, donc tu vas peut-être pouvoir suivre aussi son chemin, effectivement. Et j'ai parlé de son cas. Oui, effectivement. J'ai parlé de son cas. C'est vrai que tu as été mis en tête de liste aussi sur ce je l'ai eu tout à l'heure, Fred, au téléphone. Je lui ai dit que j'avais mis son cas en exemple. Les Foxys, le CO Bouzonville, on les salue également. Renaud Suman qui est là. Pierre Beyer, notre ami Pierrot. Julien, j'ai oublié de te dire. Tu sais que lors d'une émission, il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, on avait parlé du Beverly Hills de Bassam. Avec, on dirait que Pierrot était habitué à nous faire part de ses divers essais culinaires extravagants. Oui, avec son haut fire qui lui sert de plancha. Il a dit qu'il nous invitait à manger une bonne côte de bœuf. Figure-toi qu'il a eu l'insolence de m'envoyer une petite vidéo il y a peut-être une semaine de ça, où effectivement, de l'angus. On ne se prive pas. Ah putain, il se fait pas chier. Lui. Ah non, c'est l'opulence. Donc il m'a envoyé une petite vidéo, j'ai vu qu'il s'en était mis plein le concasseur, donc l'USR passe le bonjour à ses 2 vétérans préférés. Eh ben merde. Oh là là. Alors ça je ne sais pas. Heureusement qu'il n'était pas là pour voir le match hier alors. Ah ouais, franchement il fallait mieux pas qu'il soit là. Franchement là. Du croustillant ce soir, qu'est-ce que tu veux, Seb ? Cher Sébastien Boben, j'ai vu qu'il était très actif sur les réseaux sociaux, de droite et de gauche, sur les différentes choses, mais tu auras du croustillant ce soir. On t'en donnera. On n'a pas l'escroc, l'imposteur de Khalifa, mais par contre, on a le vrai qui est là. Oui. Qui ça ? Beaucoup plus présent que sa progéniture. Oui, j'allais dire que le père est plus régulier que le fils. Ah oui, là. Peut-être que Tata, avec la vieillesse, s'est un petit peu mis dans la régularité. Mais est-ce que Tata, t'étais aussi inconstant que ton jeune lors de ta grande et funeste jeunesse ? Il va nous répondre, notre ami Tata. Un Brasero Black Angus. Merci, Pierrot. Arnaud Imbert, les Chubest locales. Pour savoir ce que Pierrot Beyer il va faire à manger. Garde secret, prépare quand même la Black Angus pour quand on va venir avec Greg. Ouais. Et on s'occupera de tout ça. Oui. En attendant, ce week-end, Greg, c'était week-end de Coupe de France. Est-ce qu'on va quand même parler un peu de résultats parce que un peu de Coupe de France. Je pense que ça vaut quand même le coup d'en parler. Mais oui, on va en parler. On a une paire d'équipes du secteur qui sont qualifiées pour le 8e tour. Ouais. Donc, beaucoup d'équipes lorraines, effectivement, qui sont qualifiées. On n'est pas peu fiers, d'ailleurs, et on les félicite chaleureusement pour leur magnifique parcours. Julien, qu'on va détailler ensemble. On va commencer par, la plus belle surprise pour toi. Le plus beau. Alors, pas forcément la surprise, mais le plus beau résultat. Le fait marquant. Franchement, ça a mon cœur balance. Il balance pas souvent, mais je sais que heureusement qu'il balance. Dimanche matin, il a sacrément balancé. Il balançait tellement fort que il y a eu quasiment une perte de connaissance, à mon avis, à la 87e minute. Si tu es d'accord avec moi ou pas ? Oui. Voilà, il a failli y avoir une perte de connaissance. Intrinsèquement, footballistiquement, par rapport au niveau de l'APM. Ouais. Et je aussi, sais ce que tu vas me dire. Et aussi l'autre coup de cœur, je dirais Frémin. Ouais, je le savais, je le connais. T'as vraiment été adopté par la Moselle Est. Pas adopté. Je l'avais dit avant. C'est vrai que t'avais dit qu'ils allaient passer. Je l'avais dit
que je pensais que Frémin allait se qualifier là-bas en Alsace. Qu'ils allaient passer. Je l'avais dit en off qu'ils allaient passer, j'en étais quasiment sûr. Bon, ça n'a pas été facile, hein. Au vu du score, ça a dû aller jusqu'au péno. L'APM, ça me fait plaisir parce que c'est aussi pour le club historique d'arriver à ce tour-là, Julien, tout comme Frémin. Ah oui. L'adversaire, franchement, sous le papier, autant Frémin, j'avais quand même quelques certitudes sur leur qualif. Autant l'APM, il y avait un club de national. Il y avait un vrai adversaire en face. Hein. Ouais. Après alors, ils ont dit qu'il manquait au moins quelques 5-6 titulaires, mais ça n'empêche que pour moi. Après, quand je lis. Ça ne minore pas la victoire. Quand j'ai lu certains commentaires qui disaient qu'une équipe de R1 sortir une équipe de national, sur le papier, oui. Sauf que, faut pas oublier quand même un petit détail, c'est qu'à mes yeux, l'APM n'est pas du tout une équipe de R1. Faut pas l'oublier quand même. À mes yeux, sur le papier, ça reste une équipe. Pour moi, c'est une équipe de N3. Je suis d'accord. Pour moi, c'est une équipe de N3. En tout cas, l'effectif, oui, c'est un effectif avec des joueurs de N3. Bien sûr. On est d'accord. Pour moi, ça reste une équipe de N3. Donc, mais Après, Julien, il faut se mettre au niveau de la nationale et du rythme. Hein. Mais bien, voilà, exactement. Et de l'intensité. C'est ce que j'allais dire. Mais après, ça n'empêche pas que sortir une nationale et notamment une équipe comme Fleury, qui l'année dernière a quand même fait une très grosse saison en National 2. J'avais été les voir, il m'avait paru très costaud. On sait que la région parisienne, en plus, c'est complètement différent. Je me suis dit qu'ils étaient renforcés, je me suis dit que ça allait être dur pour l'APM. L'APM, ça reste quand même une vraie perf d'aller sortir Fleury. Ah bah c'est magnifique. Si c'est penalty, parce que ça, il mène quand même jusqu'à la 90e. Ouais. Prendre un but à la 90e, ça aurait pu. Il mène 2 fois au score. 2 fois au score, oui, bien sûr. Donc, mais prendre l'égalisation du 2-2 à la 90e, suivi des pénaltys, ça peut vraiment te mettre un très gros coup de massue sur ta séance de pénalty. Et où je pense qu'ils ont été très bons, c'est psychologiquement sur cette séance de pénalty où il faut être très très costaud quand tu as pris ton but d'égalisation à la 90e. Ouais. Et j'ai vu que les pénaltys avaient été magnifiquement tirés. Ouais. Franchement, très bien tiré. Ça n'a pas rigolé. Et le dernier arrêt de Keldenich qui offre la qualif, il est en soi, quand tu le vois, il n'est pas beau. Mais par contre, il est efficace. Techniquement, être prêt à partir. Et au dernier moment, revenir. Réflexe avec le pied. Il revient un peu comme il le peut. Et il arrive quand même à mettre la main et à la sortir. Techniquement, c'est un très très bel arrêt. Ouais. Qui offre la qualif donc à l'APM pour 8e tour. Julien, l'adversaire de l'APM dans ce tour prochain, ça sera toujours au Stadio Émile Weinberg. Toujours à l'APM. Une équipe connue des Lusitanos, qui était dans le groupe des Lusitanos la saison dernière, qui est Feni Aulnois. Qui est aussi cette année. Qui est aussi cette année. Ouais, d'accord. Ouais, si, pardon. Et j'ai regardé un petit peu le planning, Julien. Ouais. Parce qu'on nous reproche de temps en temps de... Là, on est carré. Figure-toi que Thionville-Lusitanos va à Feni-Aulnois le 23 novembre. Peut-être que Damien Panel... Il y aura des nouvelles fraîches. Est-ce que... Alors, je vais aller loin dans ma connerie. Hein. Est-ce qu'il va prendre le même bus ? Mais non, pas le bus, mais est-ce que tu penses que François Ventrici, Damien Panel, Julien François et Cédric Clerc vont se retrouver peut-être dans la même voiture ? Non. Oh. Non. Ouais. Il n'y aura que Cédric Clerc. Mais il payera le bus. C'est pas gratuit. Ils partageront le péage. Ouais. Là, on n'en part pas en colonie de vacances. Chacun va payer sa place. Après, je pense que le partage d'informations, enfin la petite parenthèse, mais le partage d'informations, là, il est très très important quand même. Et puis je pense qu'il va avoir lieu. Et puis je te dirais même que peut-être du coup, il n'y a même pas besoin d'envoyer quelqu'un là-bas. Ouais, je pense que c'est toujours le match va être filmé. Oui, mais Julien François qui va certainement faire un débrief. Ouais, mais je pense, enfin, moi personnellement, chez les ch'tis là-bas, à Cédric Clerc, je pense qu'il vaut mieux se déplacer quand même pour avoir son propre avis. Même si je pense que l'avis d'un Julien François, il vaut quand même ce qu'il vaut. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense qu'un 8e tour de Coupe de France, ça se prépare correctement et je pense que tu te dois quand même d'aller faire le déplacement là-bas. D'accord, on verra bien, mais en tout cas. Bravo aux municipaux, comme on dit, Julien, dans le bon sens du terme. Ah oui, les municipaux. Bien sûr.
avec une superbe qualif. On est vraiment content, c'est vrai, pour le prési, mais pas que, pour tout le club et les bénévoles. C'est vachement important. Il y avait, je crois, beaucoup de monde. Je sais pas combien il y avait. Je sais qu'il y avait plus de 2000 à Forbach. Je sais pas si à l'APM il y avait. Je savais qu'il y avait déjà plus de 1000 billets vendus, prévendus, on va dire. Donc, je dirais que c'était plutôt une belle fête du côté de l'APM. Pierrot, si tu dois préparer un 8e tour dans le Nord, est-ce que tu y vas ou tu fais quoi? Parce que je sais que toi, dans le Nord, tu es capable largement d'y aller, mais pas forcément pour le foot. Non. Pour la bière et la friterie. Et la fricadelle. C'est exactement ça. Et la fricadelle. Julien, on a parlé évidemment de l'APM, mais aussi de Frémin, mais il faut aussi parler de nos amis de Sarreguemines, qui ont même sorti également une Nationale 2 du côté de la Corse, avec un match à rebondissement, Julien, au stade de l'Abysse. Sarreguemines menait 3-0. Nos amis Bastier de Furiani sont revenus à 3 buts partout. Et les Sarregueminois, dans les dernières minutes du match, ont arrivé à s'extirper et à marquer 2 buts. J'ai pas regardé avec toutes les infos sur le score. Lucas Schnepp qui a encore frappé, un des serial buteurs de la R1. Sortir une Nationale 2, c'est quand même pas anodin. Et Julien, il me semble qu'on en a discuté lors de ton frugal repas du midi. Sarreguemines, quel est le prochain adversaire? 1200 à l'APM, c'est pas mal. Toi qui sais tout. Le prochain adversaire de Sarreguemines, ça sera les pros du 54, l'AS Nancy-Lorraine. Magnifique affiche au stade de la Bliss. Très belle affiche. Franchement, bien. Là, au moins, ça vaut le coup d'aller au 8e tour, je dirais. Pas que pour les autres, ça vaut pas le coup, parce que ça veut dire qu'il y a encore un espoir de faire encore mieux, hein, Julien. On l'a dit en préambule, Julien Frémin s'est qualifié du côté de l'Alsace au penalty, avec le portier de Frémin qui a fait le taf, hein. Donc bravo à lui. Ils vont recevoir Julien. Aussi pour Frémin. C'est énorme. Magnifique. Ils vont recevoir le Racing Besançon. Le Racing Besançon, Julien, qui a malheureusement battu nos amis de Thionville du Zitanos, qui s'est fait battre 4-0. J'ai été très surpris de voir, pas forcément d'une défaite, pas forcément d'une défaite, mais d'un 4-0 comme ça. J'ai trouvé ça très lourd. Alors j'ai pas ni le contenu du match ni le déroulé, mais sur le papier comme ça, j'ai trouvé que c'était très lourd comme défaite. Même si, alors j'ai pu lire la stupidité. Un petit coup de gueule quand même, là, Julien. T'as raison. Des réseaux sociaux. La stupidité des réseaux sociaux, qui est quand même incroyable. Et je pense qu'à mon avis, les gens qui sont derrière leur clavier, à mon avis, ont dû être oubliés à la naissance de la case réflexion, parce que quand j'entends dire que c'est scandaleux, c'est honteux de s'être fait éliminer 4-0 en Coupe de France contre une N3 alors que t'es premier d'N2, machin. Très honnêtement, oui, un club comme Thionville ne peut pas se permettre, hein, ne peut pas se permettre, c'est pas le mot que je vais employer, mais c'est toujours bon à récupérer, hein, la manne financière que ça peut rapporter. Ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi, parce que j'ai envie de te dire, c'est presque le premier objectif des clubs amateurs aujourd'hui, hein, au niveau de la Coupe de France, c'est de dire, bon, j'ai fait 7e, 8e, 32e de Coupe de France, on va gagner tant, les entrées, les machins, tu sais que voilà. Mais aujourd'hui, quand tu es les Lusitanos, alors ça, c'est pour tous les gens qui peuvent commenter derrière leur écran, à mon avis, sans trop savoir ou sans trop connaître le foot, mais quand tu as un objectif de monter dans cette future Ligue 3, je pense que la Coupe de France reste secondaire. C'est énergivore. Ça coûte cher en carton. Et en blessé. Sur la suite de tes matchs, éventuellement en blessé. Voilà, la priorité pour moi, elle reste et elle restera ce championnat où ils sont très bien partis. Même si aujourd'hui, tu as 8 points d'avance sur ton deuxième. C'est pas fini. C'est pas fini. Et voilà, aujourd'hui, un match de Coupe de France. Ouais, ok, ils se sont fait sortir. Bon, ils ont fait un 7e tour. Ça peut arriver, un accident de parcours, déjà de 1. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a rien de dramatique. Ça peut aussi, ça arrive à n'importe qui de passer à travers. Oui. Voilà.
Par contre, moi, ce que je trouve tout à fait déplacé et scandaleux, c'est les commentaires, Julien, qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, où énormément de gens ont remis en cause presque le début de saison des Lusitanos parce qu'ils avaient perdu 4-0 au Racing Besançon. Je trouve ça complètement aberrant de pouvoir écrire des commentaires comme ça. Tu peux pas mettre cette erreur tu peux pas mettre cette défaite-là et remettre tout parce en cause. Parce qu'ils ont pris 4-0 au Racing Besançon, c'est N3. Mais on l'a dit, il y a des RN chez nous qui ont battu des nationales, ça aussi. Dans ces cas-là, tu te vois, le supporter de Fleury, il le prend comment les gars de Furiani, comment ils le prennent les gars de Caen qui se sont fait éliminer par une R1, on parle de Caen. On va pas, je veux dire, un match de football. C'est pour ça d'ailleurs que c'est beau le football, c'est qu'il n'y a jamais rien d'écrit avant. Voilà. Par contre, on parle des Lusitanos, mais par contre, il faut faire attention aussi pour l'APM, il ne faut pas oublier, ont l'objectif aussi d'aller chercher la N3. Oui. Sedan, qui eux ne sont plus en Coupe de France. Non. Il faut faire attention avec ça dans la gestion. Oui. Même s'il y a un effectif peut-être assez large et à rallonge du côté de l'APM, il faut faire attention que ça te fasse pas creuser l'écart qu'il peut y avoir avec Sedan. Cormontreuil qui a un match en moins, qui peut encore recoller à un point de Sedan. Ils sont pas dans le groupe de Sedan, Julien. Tu t'énerves un petit peu. C'est Schiltigheim. Pardon, c'est Schiltigheim, autant pour moi. Mais c'est Cormontreuil qui a un match en moins. C'est pas dans leur groupe. Donc, tu es dans le mauvais groupe, Julien. Il faut que tu te remettes à la page. Aïe. Mais c'est parce que je les ai tous regardés tout à l'heure. Parce que le problème, c'est que si je m'arrête, aurait pu. Je ne sais plus quel match suivre, ni quel match. Donc, je sais plus. Surtout là, sur la poule A et les scores qui ont été marqués, Julien, sur cette poule A dans la presse locale. Je crois que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs journées qui ont été mises. Ils ont même arrivé à faire jouer Saint-Méziry contre Chaumont, alors que c'était l'USAG qui était contre Chaumont, et Saint-Méziry jouait la Coupe de France. Ouais. Ça, c'est qu'un exemple. Vous pouvez prendre Thionville 2, Villerue. Je ne sais pas d'où ça sort, puisque Villerue a reçu Étanges Grande. Voilà, on va dire que ça s'est un petit peu emmêlé les crayons du côté de la rédaction du Répu. Et le pire, c'est que j'ai payé pour acheter le Répu. Oui. Ça, moi aussi, on paye. Mais bon. On paye. Payer pour voir des conneries, ça me fait chier quand même. On paye. Mais bon, c'est voilà, donc c'est un petit peu merdouillé. Mais en tout cas, c'est vrai, Julien, tu soulignes que ce parcours en Coupe de France, ils sont toujours énergivores. Donc, surtout que, Julien, ce week-end qui n'a pas pu avoir lieu, il y avait un APM chez le Tigheim qui va être reporté dans les semaines à venir. Qui est aussi un éventuel tournant de ce championnat, on peut le dire. C'est surtout qu'il peut être un tournant en cas de victoire de Shilting. Tout à fait. Ça les passerait à ils auraient 4 points plus 3 points, ça ferait 7 points. Virtuel, avec l'APM un match en moins, ça ferait 4 points. Ça commence... C'est pas fini. Après, t'arrives à la fin de la première partie, c'est la deuxième partie de saison, tu sais que c'est un autre championnat. Hein. On va faire les vieux sans diplôme. C'est un deuxième championnat qui redémarre après la trêve. On remercie encore toutes les personnes qui sont connectées. Bena Custa, il a raison. Hein, pour monter. Qu'est-ce qu'il a, notre ami Bena ? Pour faire une montée en N1, tu peux pas perdre de l'énergie en Coupe de France. Mais complètement. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Au même titre que si tu veux faire une montée en N3, il faut faire attention. Ouais. Après, quand on est joueur, tu sais très bien comment c'est. Oui, bah après, 8e tour de Coupe de France, tu joues. Hein. Et connaissant le président Panel, qui lui est un compétiteur dans l'âme. Je la prends même pas l'eau de vie. Dans l'âme. Ouais, on verra. On a parlé, grosso modo, on n'a pas parlé de Tomblaine, qui est sorti très honorablement, Julien, par l'AS Nancy-Lorraine, 5-0. Ouais. Mais nous, concernant Mosellan, on n'est pas peu fiers de dire que Matteo Gendez était dans le groupe. Intégrer le groupe sur ce match-là. Il est rentré à la 60e, je crois, ou 65e. Une petite demi-heure. Donc c'est bien. Une petite suée là-haut. C'est bien. Et puis, ça va être à lui et puis quand même, il y a quand même, tu vois, il y a des fois, il y a des destins. Julien, c'est que Matteo Gendez,
il vient de Sarreguemines. Ouais, j'allais dire. Et l'AS Nancy-Lorraine va aller à Sarreguemines jouer le prochain tour de la Coupe de France. Est-ce que notre ami Pablo, pas Picasso, mais Correa, va ramener le gamin dans sa ville pour jouer un match de Coupe de France d'un 8e tour? Alors, je sais que nos amis professionnels du clavier là, qui nous écoutent vont dire « Ouais, mais non, mais attends, Greg. » Après, c'est à Matteo Guedes de montrer qu'il peut continuer à intégrer. Et que là, il lui a quand même envoyé un petit signe. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, tu sais que le gap est dur à passer, hein, d'une réserve en R1 à un monde professionnel. Il y a un sacré palier quand même. Hein, donc, oui, mais sur un match de Coupe de France contre une R1, vu que là qu'il l'a pris contre une R3, c'est tout à fait possible que, en étant un enfant du pays, tout est possible. Tout est réalisable. C'est ça, Julien? Tout est possible dans la vie. Voilà. T'y crois ou pas, Julien? Au fait qu'il puisse intégrer le truc, le groupe. Ouais. Pour ce match de Coupe de France à Sarreguemines. Oui. Oui, ouais. Je pense. Oui, bien sûr. Très bien. Et est-ce que tu crois que Sarreguemines peut battre l'AS Nancy-Lorraine? Et on n'a pas parlé d'un truc. Est-ce que Sarreguemines va pouvoir recevoir l'AS Nancy-Lorraine au stade de la Bliss? Parce que tu sais que Nancy, Metz, t'as compris le truc? Ouais. Parce que ça, j'y ai pas pensé, mais en discutant de toi, je me suis... Ils vont nous prendre encore une histoire de sécurité ou je ne sais quelle connerie. Certainement. Est-ce qu'ils sont capables d'inverser le match? Oui, je pense qu'ils sont capables. Oui. Je pense qu'ils seront capables. Mais ça viendrait de... Ça viendrait... Enfin... Oui. Ça viendrait plus de la comment ça s'appelle, de la sous-préf plutôt que des clubs. Ouais. Richard qui disait qu'il pense que Thionville voulait faire certainement un parcours pour les finances. Oui, ça. Ouais, comme tous les clubs amateurs. De toute façon, ça sûr. reste un objectif. Ça reste un objectif qui, sur le papier, est entre guillemets facilement atteignable pour des clubs de National 2 d'aller chercher des 32e de finale. Bon, là, manque de peau, bah, tu tombes une N3 qui est pas manchot non plus, hein, parce que Mulhouse, ça reste quand même une grosse ville. Oui. Faut pas l'oublier non plus. Oui. Donc voilà, après la victoire de Mulhouse, pour moi, c'est pas non plus une honte. Hein. Pas oublier que c'est pas. Ah non. T'es pas tombé contre un petit club qui sort de jeune saison. Hein. Donc ça va être. Ça va être pas mal. On n'a pas Richard, parlé. C'est vrai qu'il a vécu ça aussi. Ouais, il a vécu un match au risque. Il s'en était sorti plus que bien. Ça avait fait un petit peu le buzz et il avait été joué à Assassin-Fourien. Ouais. C'est vrai. Et avec un but extraordinaire de Jordan Santos. Ouais. Tu te rappelles, Julien, cette frappe? Oui, je m'en rappelle. Cette frappe de 35 mètres. Je m'en rappelle. Comme diraient nos amis belges, sous le plafond. C'était David Gauthier qui avait été voir le match pour notre ancienne. Ouais. Oui, je m'en rappelle. Tout à fait. Julien, on n'a pas parlé aussi d'un match important qui a eu lieu au stade du Schlossberg, dans cette Coupe de France, où Forbach recevait le Red Star. Très beau match, très belle affiche. Club de Ligue 2 qui se déplace du côté du Schlossberg. Forbach, mi-figue, mi-raisin en championnat. Ça remet un petit peu de piment. On a vu que dans la semaine, sur les réseaux sociaux, on avait mis ce qu'il fallait dans la mayonnaise, Julien, pour qu'elle prenne. Plus de 2200 personnes au stadio du Schlossberg. Forbach a toujours été habitué aussi à ces grosses affiches entre Forbach et les clubs pro. Hein. Ouais. C'est une longue histoire. On pouvait s'imaginer encore une belle surprise du côté de Forbach. Surtout qu'on avait le sorcier qui sait faire. Il y avait le sorcier. Mais malheureusement, la magie n'a pas eu lieu sur ce match-là. Non. Je pense qu'à mon avis, prendre un but à la 41e, ça a coupé les pattes parce qu'ils avaient eu des occasions Forbach. 41e, le deuxième à la 80e. Je pense que c'est pas déconnant comme résultat contre une bonne équipe du Restart en Ligue 2. Ouais. C'est pas déconnant. C'est franchement une défaite honorable. Oui, tu sors. Je pense que tu sors quand même. Là, tu sors la tête haute. 2-0 contre des pros. Franchement, c'est très bien, même si je suppose que Sébastien Meyer, à l'heure où on parle, il a déjà vu le match, il me semble. C'est pas assez bien pour lui. 156 fois. Parce qu'on sait qu'il est jusque boutiste. Mais franchement, il y a des fois des défaites, Julien, qui ne comptent pas comme telles. Parce qu'en plus, Forbach, ils ont fait un gros match sur cette rencontre et on tient aussi à les féliciter.
pour leur magnifique parcours. La Moselle-Est maintenant est représentée par Frémin et Sarreguemines. Et puis du côté de la région Messine, il ne reste plus que la PM Metz, Julien. Non, mais écoute, je vais te donner même les affiches du 8e tour si tu veux. Et Julien, je dirais, je ne demande que ça. Du 29 et 30 novembre, donc dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Ouais. Alors, on a Cormontreuil, qu'on connaît, qui est passé, qui va recevoir l'US Chantilly, club de National 2. Ouais. Reims-Sainte-Anne aussi, qu'on a eu dans nos championnats Tout à fait. de R1, qui va recevoir les pros de Amiens. Ouais, pas mal. Ouais, belle affiche aussi. Bonny, qu'on connaît aussi dans notre championnat, qui va recevoir Saint-Maur-Lusitanos, équipe de N2. Oui. La PMS, donc on l'a dit, qui va recevoir Fény-Aulnois National 2. L'US Sarunion, qui s'est qualifié aussi et qui va recevoir, belle affiche, le FC Sochaux-Montbéliard. Très belle affiche. Hein, je suis content pour le Ludo Guerriero. Ouais, on va voir s'il a encore le... Il a marqué hier. Hein. On va voir s'il a le niveau encore, Ludo. Hein, là, t'es insolent. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bischheim, qu'on connaît aussi, National 2, qui va recevoir le Red Star. C'est beau. Raon-l'Étape, qui va recevoir... J'ai l'impression que le Red Star, Julien, va falloir qu'il s'habitue à la Wurst. Le Raon-l'Étape, qui va recevoir Mulhouse, et Frémin, qui va recevoir le Racing Besançon. Très content aussi pour Raon-l'Étape, Julien, qui est le digne représentant des Vosges, du coup, puisque toutes les autres équipes sont tombées. Content pour Farid, pour le coach Mickaël Grand, qui fait ce très beau parcours. Julien, tu m'as dit ils allaient tomber contre qui là, parce que là ils ont battu Stillmutzig. Qui ça? Raon. Mulhouse. Ouais, c'est pas mal. Ça laisse encore une chance. La place à un éventuel tour supplémentaire. C'est à Mulhouse? Non, à Raon. À Raon? Ah. Écoute, tous les clubs lorrains reçoivent. Reçoivent? Voilà. Eh ben, écoute, il y aura un beau programme. Tous les clubs lorrains reçoivent, mis à part, mais bon, il fallait la SNL, mais qui va à Sarreguemines. Autrement, tous les clubs lorrains reçoivent. Ouais. Nadir qui vient. C'est quoi le dossier chaud du soir? C'est toi. On va s'occuper de toi. Ton plat que t'es en train de te réchauffer. Ouais. On est en train de s'occuper de toi. Tu vois, Tata qui dit super match, parce qu'il a été voir le match à Forbach, Tata. Super match de nos amis. De toute façon, je suis surtout en train de me rendre compte que si on a besoin de foot, de questions et de réponses dans le foot chez les Khalifa, je pense qu'à mon avis, on s'est trompé de personne et il vaut mieux aller voir le père que le fils. Il y a Farid qui dit merci, mais c'est tout à fait normal. Farid, on est très content après ces moult rebondissements et cette descente que ça remet un peu de bonheur. Pour aller chercher la suite. Hein, Raon, ils sont habitués. Hein. Ils sont habitués. Oui, c'est pour ça qu'on compte bien sur lui. En tout cas, on lui souhaite, ça fait du bien du côté de Raon, Farid. Et puis je vais te passer un petit message subliminal pour tous tes éventuels détracteurs, si tu vois ce que je veux dire. Les chiens à bois, la caravane passe. Ça, c'est un très beau dicton dans le football. Je suis pas encore en train de manger. Oui, ben normal, tu viens seulement de passer la commande. Donc, voilà pour cette Coupe de France. Il y avait quand même, malgré tout ça, il y avait quand même des matchs de championnat ce week-end, Greg. Il y avait, oui, parce que figure-toi que maintenant, ils sont une minorité à être encore dans cette Coupe de France. Et qu'il y avait, comme tu le dis, quelques matchs de championnat. On a eu droit à 2 journées cette semaine. District, on a eu le droit, pas de journée, on a le droit à une régule. Une journée et demie. Une régule du côté de mardi. Une journée et demie. 11 novembre, Julien, où il y a eu, comme tu le dis, quelques matchs. Et on a eu le droit, effectivement, ce week-end, à une journée que je pourrais nommer de classique. En tout cas, classique, pas partout. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Encore une fois. Encore une fois, on va dire qu'on est peut-être un petit peu véhément sur le sujet qui est un peu redondant, j'en conviens. Ouais, mais celle-là, je ne l'ai pas compris. Mais c'est ça qui m'emmerde, c'est que je l'ai pas compris, celle-là.
À notre grande stupeur, Julien Amnéville, le CSO Amnéville, qui devait recevoir Pagny-sur-Moselle samedi soir. Les deux clubs étaient en phase et d'accord pour que le match soit décalé ultérieurement. Ouais. Et patatras, la Ligue en a décidé autrement et donc fait déclarer forfait le CSO Amnéville sur cette journée de championnat, ce qui offre 3 points, je dirais, du côté d'Amnéville, de Pagny, Julien. Et comme tu le disais en off, lors de tes gnocchis bolognaises, ça fausse un peu le championnat. Ouais, ça va être comme ça tout le reste de la saison de toute façon. Hein. Pour moi, de toute façon, pour moi, Amnéville va fausser tout le championnat. C'est une certitude. Julien, toi qui es également dans le secret des dieux, je ne sais pas comment tu fais pour avoir toutes ces débardées d'informations, je ne sais pas comment tu fais pour les avoir. Cette semaine, te concernant du côté du CSO Amnéville, tu as eu énormément d'informations. J'attends que tu puisses pour nos chers auditeurs, que tu nous fasses part des diverses informations qui te sont parvenues. Je sais pas, au bout de ta connerie, parce que t'attends que je sorte quelque chose. Mais quoi non, tu as vu comme moi, le match donc a été annulé par la Ligue. C'est un premier point. Il y a eu un deuxième point où l'équipe réserve a pu jouer. Ouais, l'équipe réserve a joué. Qui normalement... Je sais pas comment c'est possible, mais bon, oui. Oui, qui a joué contre la JS Chazelle. Ouais. Avec une défaite 6-1. Donc, bon, voilà. Des réserves ont été posées, mais annulées, puisque au vu du score pour Chazelle, il n'y a pas eu de discussion. Oh, les gars, Nadir paye à manger à celui qui lui explique ça. Putain, alors là, dépêchez-vous de trouver, parce que là, ça peut être drôle. Ouais. Non, ouais, je comprends pas s'il faut rentrer dans ce petit débat-là, parce qu'on va pas non plus, encore une fois, s'éterniser sur le CSO. Non. Mais je comprends pas comment... si, encore une fois, les infos qu'on nous a données sont justes. Dans le sens où Amnéville et Pagny se mettent d'accord pour elles sont justes, puisque le match. C'est ce qui a été indiqué par les communiqués des clubs. Derrière, je comprends pas. La Ligue connaissant la situation du CSO, c'est pas une découverte, parce qu'en plus, les gens de la Ligue et du district étaient là à l'Assemblée Générale extraordinaire du CSO. Donc à partir du moment où tu es présent dans cette assemblée, c'est que tu t'intéresses quand même au club. Et on nous a toujours dit, et on a toujours entendu que... Une équipe première qui fait... Non, pas ça, mais on nous a toujours dit que la Ligue... faisait le maximum quand même pour éviter qu'un club comme le CSO se casse la gueule et disparaisse définitivement. Là, par contre, je suis désolé, mais si tout ce qu'on nous a donné comme info est avéré, là, pour moi, tu les aides pas. Par contre, là, tu commences déjà à les noyer. Là, je suis désolé, mais là, tu leur as donné le premier forfait. Sachant que vaut mieux pas qu'ils en fassent un deuxième, parce que sinon, après, les carottes sont cuites. Donc, par-dessus tout, la B arrive à jouer. D'après les règlements, quand ta A fait forfait et ta B, forcément, elle ne peut pas jouer. Est-ce que... Enfin, non, j'ai envie de te dire, est-ce qu'ils y ont été pour pouvoir faire le match tout en sachant... parce que là, ça ne va pas compter comme un forfait, en fait. Puis en plus, les réserves ont été levées. Ça va perdre 3-0 par pénalité, on va dire. Voilà. À la limite. Mais encore non, parce qu'ils ont retiré leurs réserves. Oui, donc mais ils vont attends, ça c'est vis-à-vis de Chazelle. Oui. Mais vis-à-vis du règlement. Ah, ça oui, c'est vrai. Ça peut être un 3-0. Oui, moi c'est vis-à-vis du règlement que je te dis ça. Tout à fait. Non, ça c'est une question qui pour moi est sans réponse. C'est même une incompréhension. J'arrive pas à comprendre, donc on verra bien. Je pense qu'on va être assez rapidement au courant. Après, Julien, on a eu aussi dans ces épisodes de la semaine, en fin de semaine, on a vu qu'une cagnotte litchi avait été déposée par le CSO Amnéville pour tenter de sauver le soldat Ryan. Ouais. Alors ça, toi, tu le prends comment ? Je le prends, je me mets des deux côtés.
Tu te dis c'est la dernière chance. Je me mets du côté du nouveau président, du nouveau comité du CSO qui a récupéré un club avec des finances très compliquées. Et je me mets du côté des observateurs qui, et plus d'un d'ailleurs, ont été assez. Oui, ils ont été virulents également sur les réseaux sociaux. Assez virulents là-dessus. Les gens sont toujours vachement virulents sur les réseaux sociaux. Oui, non, mais bien sûr. Mais par contre, franchement, c'est compliqué. Je comprends d'un côté le président qui essaye de récupérer. Malheureusement, oui, je pense peut-être le moindre euro est important. Bien sûr, un euro dans cette situation, un euro, c'est un euro. Et de l'autre côté, les gens puis notamment des contribuables amnévillois, j'ai envie de dire. Tu payes tes impôts, il y a une grosse somme d'argent qui a été donnée aussi en début de saison, ou 2 fois dans l'année, je sais pas comment c'est donné, à la limite on s'en fout, en tout cas ils l'ont. Derrière, quand tu sais que voilà, il y a ces dettes, il y a tout ça à payer, je comprends aussi leur point de vue. Ouais. Et pour couronner le tout, Julien, cette semaine est une semaine fatidique, puisque cette semaine, on est dans la semaine du 20 novembre. Et le 20 novembre, qu'est-ce qui se passe, Julien ? Remise pour terrain, machin. Non. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est le jour où le solde de la dette doit être payé, sous peine de... Je crois qu'ils ont jusqu'à la fin de l'année. Tu crois qu'ils ont arrivé à redécaler encore d'un... Jusqu'à la fin de l'année. Mais par contre, on m'avait dit 20 novembre, sinon dépôt de bilan. Ce que je viens de te dire là, oui. Les terrains impraticables, etc., là, à mon avis, tu vas voir qu'on va y avoir droit là. Même du côté du CSO. Oui, les arrêtés municipaux. Ah oui. On gagne un peu de temps. Bien sûr. D'accord. Donc, c'est bien, tu nous as éclairé, Julien, sur beaucoup de choses. Oui, mais bon, après, il ne faut pas être plus con qu'un autre. Si tu as l'occasion de le faire, si ça peut te faire gagner... un peu de temps pour te retourner. Un peu de temps, tu le fais. D'où le problème. Tu sais que là, tu peux rien faire contre. On sait que sportivement, le temps est important. Mais financièrement, le temps, on ne l'a pas. Parce que tu me dis c'est la fin de l'année. Tu sais que la fin de l'année, dans un mois, on y est. Ouais, mais alors, il y a eu une réunion... Il y a eu une réunion semaine dernière entre le nouveau comité, quelques membres du comité et le casino. Oui, tout à fait. Ok. Donc je ne sais pas ce qu'il en est ressorti, d'accord. Il y a eu une réunion entre le nouveau comité et l'ancien comité. Je ne sais pas ce qui est ressorti non plus. Oui, c'est vrai. Donc, ancien comité, ancien président. Ancien président et un ou deux membres de l'ancien comité. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Il y a Sébastien Boben qui nous dit une cagnotte litchi pour payer les joueurs. Mais il n'y a plus de joueurs, donc tu ne payes plus personne. Là, on n'est plus au stade de payer les gens. Là, c'est terminé. Là. Une idée, la légionellose, tu fermes les douches. Bien joué, Beladj. On voit que t'es un vrai truand. Pendant qu'il attend son assiette kebab, celui-là, il en sort des idées. Ouais. Comme quoi, la fin donne des idées chez certains. Ouais. Mais c'est vrai que là, il a été bon. Là. Appelle l'ampoule, il éclaire et tout. Espèce de fumée d'Imbert. Ouais. C'est sûr, Arnaud Imbert, lui, il est juste là pour envoyer de la punchline. Il se régale. Farid, tu sais que normalement, je ne suis pas persuadé que le terrain synthétique soit homologué pour la R1. Ils ont déjà joué dessus, en tout cas. Oui, mais je ne suis pas persuadé qu'il soit homologué pour la R1. J'ai un très sérieux doute. D'accord. À prendre avec des pincettes, mais... Mais Julien, rappelle-toi que malgré que certains avaient des terrains synthétiques, le match a été remis quand même. Oui, non, mais là-dessus... Des idées, tu peux en trouver quand plein. On veut, on peut. À dire en attendant son kebab, il t'a sorti le coup des douches. On a eu... Et puis on a eu aussi des problèmes d'ampoule. Oui. Oui, bien sûr. Également. Donc ça peut être pas mal. Ça il y en a plein des idées. Il y a plein d'idées. On peut en donner plein aussi. Hein, il y en a plein. Oui, mais ne dis pas tout parce que si jamais ça vient arriver, on va dire que c'est de notre faute parce qu'on a soumis l'idée de. Donc. On est. Si le foot tourne pas rond, c'est bien grâce à nous. Hein. Ça se sait.
Donc, Julien, pour l'instant, tu vois le CSO finir l'année civile, autant que faire se peut, en ayant trouvé une somme d'argent assez conséquente. Ok. Mais à aujourd'hui, je me demande plus s'ils vont encore exister sportivement plutôt que financièrement. Tu penses que l'institution sera là, mais que le sportif ne sera plus là. Très sérieux doute quand même. D'accord. Pourquoi avoir fait ce que moi, j'arrive pas à comprendre, tu as réussi à aligner une équipe pour la B et tu n'as pas réussi à aligner d'équipe pour la première. J'arrive pas à comprendre. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, est-ce que le but c'est de Je sais que les pas, matchs que les matchs encore une fois, j'essaye de comprendre, mais j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver l'explication d'avoir fait. Ben, Julien, si les matchs là ils arrivent à être remis et qu'ils sont remis sur la deuxième partie de championnat, il y a un mercato hivernal. Est-ce que tu te dis que ça peut pas être la porte de sortie en renforçant l'équipe? Encore faut-il trouver des gens qui veulent bien venir jouer maintenant avec toute cette publicité. Mais t'en trouves toujours, hein. Oui, non, mais des gens, alors, je leur souhaite pas, mais malheureusement, tu sais que ça va arriver. Des joueurs qui vont sauter sur l'occasion pour jouer en R1, même si ils vont peut-être être plus que ridicules qu'autre chose. T'inquiète pas qu'il va y en avoir une palette entière qui va être livrée devant le stade. D'accord. Ouais. Avec des CV funestes. Avec des CV Transfermarkt Ouais. des pays de je ne sais où, là. T'inquiète pas qu'ils vont avoir de quoi faire. D'accord. Je m'inquiète même pas là-dessus. Maintenant, après, malheureusement, il va falloir choisir les bons. Après, il faut pas oublier que tu as droit qu'à 2 mutations par période. Tu peux pas recruter 150. À mon avis, des joueurs capables de jouer en R1 avec le niveau déjà libre, je suis pas persuadé qu'il y en ait beaucoup. Il y en a plein, c'est comme les BE. Ouais, voilà. Il y en a plein. Voilà. À moins que tu dégaines les contrats fédéraux. De quoi? Tu dégaines les contrats fédéraux. Contrats fédéraux, c'est pareil. Mais j'ai l'impression que la DNCG va un petit peu serrer la vis, non? C'est compliqué les contrats fédéraux là, dans cette situation-là. Mais il y en avait déjà 4 ou 5. Il y en avait 5. Déjà là, aujourd'hui. Et puis là, on a appris cette semaine que. Alors, les joueurs sont en train de partir tout doucement. Hein. On sait qu'il y a Fred Marquez qui a signé du côté du Gange. On sait qu'il y a Fatih Sahin qui a signé du côté de Villerue. Je sais qu'il y a des joueurs qui ont été laissés du côté du Luxembourg. Oui. Il y en a qui sont pour parler déjà avec les clubs du Luxembourg. Oui. Ça va partir tout doucement. Ah bah ça va partir, c'est sûr. Quand le mercato hivernal, il y en a qui sont partis aussi. Il y a Valentin Bruzez. Valentin aussi qui est parti du côté d'Ayange. Oui, Jabir aussi, oui, Philippe Richard a raison. Jabir est parti du côté de Frémin. Jabir est parti à Frémin. Donc non, ça va. Alors forcément, vaut mieux pour eux que les joueurs sous contrat quittent le club d'eux-mêmes et trouvent un club ailleurs. Oui. Pour justement pour éviter quelques problèmes supplémentaires de prud'homme et toutes ces conneries-là, parce que ça peut encore faire. Enfin, ça peut éventuellement faire mal. Sauf après, tout dépend comment c'est tourné, comment c'est défendu. Oui. Faire attention. Bref, ça va encore. On en a encore pour quelques semaines. Je ferme la page CSO. Ouais. On en a encore pour quelques semaines, malheureusement. Oui. Donc suite au prochain épisode. Donc si je t'écoute pour clôturer, Julien, tu ne vois pas le dépôt de bilan. Parce que je te sens optimiste sur l'institution, mais pas sur le sportif. Donc tu te dis que ça va s'en sortir. Ah, là j'aime pas. Ouais, là t'es fébrile. J'ai envie de rester optimiste et te dire que sur le financier, je les vois plus s'en sortir sur le financier que sur le sportif. D'accord. Ok. Écoute. Et après c'est que mon avis. Hein. Alors, après, tout dépend du rendez-vous qu'ils ont eu avec le casino, parce qu'on sait que le casino est un très très gros donateur du côté d'Amnéville. Ouais. Tout dépend comment ce rendez-vous s'est passé. Peut faire une petite bouffée d'oxygène. Si effectivement le casino t'annonce qu'il ne donne plus rien,
bah, tu sais que t'es mort. Si le casino a décidé de te donner un coup de main, tu peux éventuellement payer cette dette. Oui. Si le casino a décidé de te donner un très gros coup de main, tu peux payer la dette et payer ce qu'il y a en plus. Bah, ou déjà commencer à payer ce qu'il y a. Voilà. Donc ça te permet un petit peu de... En sachant que, parce qu'on parle, et je vois venir, Nadir qui va ramener sa science en disant oui, mais mois de mars l'année prochaine, ils font sortir et encore une fois la dette. Oui, effectivement, il faut sortir cette dette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la première partie de la subvention arrive au mois de mars. Oui. Pour payer pour payer cette dette. Donc la première partie de la subvention est là, donc tu payes déjà tout de suite ta dette. Et tu sais qu'après, tu peux travailler. Tu peux travailler normalement, on va dire. Oui. Voilà. Et sans transition, Julien, tant qu'on est dans le... Ah oui, c'est vrai que tu avais ton fameux dossier... Bah, tant qu'on est dans le rocambolesque, ouais. Julien, tu voulais plus en parler, mais on va devoir continuer à en parler quand même. Ouais, c'est ce qui excite les auditeurs. Ouais. Et ils ont raison d'être très attentifs. Malheureusement pour Thierry Neumann, je pense qu'à mon avis, les R3, on va faire l'impasse encore. Ah, je sais pas. On sait qu'il a gagné à Cru 4-0. Ouais, voilà. C'est pour ça. Il est sur 2 victoires d'affilée. Bravo Thierry, belle victoire. On le sait, on suit l'affaire. Au stade de la Houve, 4-0. On a vu ça. On a vu ça. Je sais pas quoi dire en fait sur comment te lancer sur le sujet parce que on l'a vu il y a quelques heures. Pour boucler la boucle, on voit que une des sociétés de Yann Le Certeur devient sponsor de la RS Mani. Ah oui, j'ai vu. Alors ça, on le prend comment? Qu'est-ce qui t'arrive, Julien? Hakim Ramani, ferme-la. Là, il raconte des conneries. Ouais. Pardon Thierry, 3 victoires d'affilée. Ah, 3. Très belle série. Bravo. Thierry, s'il te plaît, enchaîne la 4e. Attends, je crois que ça lui est pas arrivé depuis qu'il était devant les ponts, calme-toi. Jamais de la vie, Hakim, jamais. Oui, effectivement, on a vu que... on a vu que une des sociétés de Yannick Le Certeur avait été sponsor du côté de la RS Mani. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? Tu sais, il y a toujours le clou du spectacle et une cerise sur un gâteau. Est-ce que tu as bien l'impression que ça, c'est pas la finition? Bah moi c'est surtout si je me mets du côté du CSO, comment je le prends celui-là? Parce que beaucoup de personnes ont... Non, mais à la fois, comment tu le prends? Mais Yannick Le Certeur, il était président du club, il sait que le club est en difficulté, il quitte le club, il donne du sponsoring à Mani, alors que le club fait une cagnotte litchi. Et que quand il est venu ici plusieurs fois, parce qu'il est venu 2 fois, il me semble que il aurait pu être comédien dans la série V, dans 1980. Il a du sang vert. Il a le sang vert. Ouais, mais je pense et là, maintenant, il a le sang rouge. Je pense que à mon avis, ce qui s'est passé au CSO... Parce que ce qu'on nous remontait comme info, c'était que financièrement, il n'y avait plus d'argent, et même chez lui. Que lui, professionnellement, c'était compliqué. Ouais. Là aujourd'hui, tu as la preuve que... Ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça. C'est pas si compliqué. Bon, après, tu peux être sponsor pour 100 balles. Hein. Oh, tu peux être sponsor pour 100 balles, on est d'accord. Maintenant, est-ce que... un hasard, 2 coïncidences ou 3 sabotages? Je te pose la question. Non, mais... Connaissant le président de la RS Mani, que tu connais mieux que moi, il y a 2 cas de figure. Soit il a fait cette publication vraiment pour emmerder l'autre côté, malgré le montant, soit il a fait cette publication parce que le montant est important. Ouais. Ou alors t'as fait... Enfin, quand tu connais un peu la situation, que t'es président de club et que t'as l'ancien président du CSO qui vient de voir et qui dit « Tiens, je te sponsorise. » Qu'est-ce que tu fais, Greg? Bah, je comprends pas. Je t'ai pas demandé de comprendre ou de pas comprendre. Je t'ai dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais aujourd'hui, vu la situation des clubs financièrement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu parlais du nouveau président d'Amnéville, 1 euro, c'est 1 euro, tu prends. Mais après, c'est la démarche. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Tout le monde il y a une déferlante. Hakim, il raconte des conneries. Il est en train de vriller. Laisse-moi tranquille, toi, avec tes conneries.
Et d'ailleurs, je suis pas le seul parce que Greg est convoqué aussi. Ah bon? Mercredi, convoqué, Greg. Tu rigoles ou quoi, toi? Je suis convoqué. Mercredi 20h, match Famek-Richemont, t'es convoqué. Où c'est que c'est ça? Ah bah, d'Hakim Ramani. Ah ouais, d'accord, lui aussi, il est là-bas. Il est avec les vétérans. Hakim, il est pas sur les vétérans, il est CM de Famek, community manager. C'est vrai? Ah oui, c'est lui qui prend les vidéos et puis qui après pose sur tous les réseaux possibles et imaginables. Ah, d'accord. Il filme les actions. Bah, ce qui me rassure, Hakim, c'est que là, venant de nous deux, tu vas pas en filmer beaucoup, donc ça va. Non. Aucune chance. Aucune chance. Moi, j'ai eu un seul et unique objectif sur ce match-là, c'est de découper Jamel. Comme ça, Hakim, t'es au courant, tu pourras même lui dire, c'est mon seul et unique objectif, c'est voilà. Jamel Joyer. Voilà. Le reste, m'intéresse pas. C'est ma cible, j'ai un contrat sur lui. Ah bah dis donc. Ah oui, clair net. Bon Julien, ne te défile pas. Non, mais oui, donc je te dis, oui, connaissant les situations financières compliquées, etc. Parce qu'il y en a qui disent, j'en ai marre, pas mal le nom, je le fous dehors. Et non. Je fous dehors. Un euro, je les prends. Le problème, c'est qu'on entend des chiffres qui moi, me font rire. Bah, moi, je te donne une fourchette. Oui, mais ça me fait pas rire, moi. On parle de 5 chiffres. Oui. Ouais. Maintenant, on verra bien. Président de club aujourd'hui, bien sûr que tu les prends. Je pense que demain, j'aurai un appel, mais... Président, mais bien sûr que tu vas l'avoir l'appel. M'en fous. Président de club. Président de club. Oui. Bien sûr que tu les prends. N'importe qui les prend. Bien sûr que tu les prends. Maintenant, l'autre problème. Est-ce que cette publication est nécessaire? Après, je vais te poser une autre question. Si est-ce que monsieur Yannick Le Certeur l'a peut-être demandé, la publication? Voilà, j'allais y venir. Tu me fais chier, tu me laisses pas finir. Est-ce que la publication vient de M. Talarico ou est-ce que la publication est une demande de M. Le Certeur? Peut-être les deux. Hein. Ou peut-être il y en a un qui a dit fais ce que tu veux. J'en sais rien. Maintenant, j'aimerais bien que M. Talarico puisse venir aussi un peu. Mais il était sur le direct. Hein. Il était connecté. C'est pas sur le direct. Il sur était le téléphone, connecté. C'est sur le direct assis en face de nous. C'est sûr qu'il était connecté tout à l'heure. En tout cas, je sais pas s'il y est encore. Mais moi, ce qui me gêne, c'est l'esprit. Quand tu es de l'autre côté, pour moi, c'est un esprit chamboire. C'est ce qu'on appelle du désamour. Un esprit chamboire. Mais on l'a toujours dit, entre l'amour et la haine, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a qu'une papier de feuille de cigarette. Hein, Julien, nous qui sommes non-fumeurs, mais c'est vrai qu'il y a... Moi, je me mets du côté du CSO, je prends mal. Surtout qu'en même temps, tu fais parce qu'en même temps, ils font une cagnotte litchi. Parce qu'ils auraient peut-être vu les chiffres qu'on a entendus, ils n'ont peut-être pas besoin de faire la cagnotte litchi, du coup. Non, après les chiffres, d'après les bruits, avec ce qu'ils donnent, non, t'as peut-être pas besoin de ça. Bon, on verra. Alors, la cagnotte litchi, pour moi, c'est à mes yeux, c'est économie de bout de chandelle. Toi, tu auras certainement le président d'Amnéville qui va t'appeler pour dire qu'on est des dingues. Et moi, j'aurai certainement le président de Mani qui va me dire que je suis un ahuri. Je devais avoir son appel la semaine dernière, mais je ne l'ai toujours pas eu. D'accord. Bah, écoute, non, mais là, tu parles du président actuel. Moi, je te parle de Yann Le Certeur. Non, mais il va peut-être t'appeler pour éclaircir tout ça. Voilà, ce coup-ci, on peut vraiment fermer la page, Julien. Comme dirait l'autre, on tourne la page, mais c'est toujours le même livre. Donc, l'histoire se répète. Oui. L'histoire se répète. La semaine prochaine, je pense qu'il y aura encore un nouveau chapitre. Oui. Oh, des chapitres. Ah, je vois que mon poulain est connecté. Julien, il serait temps que tu lui dises hier qu'on était dans son jardin. Ouais, hier matin. D'ailleurs, j'ai pas apprécié du tout son jardin. Non, moi aussi, j'ai très mal au dos. Ouais, on est bien d'accord. Mais après, c'est normal que nous, on ait mal au dos, Greg. Oui. À 40 balles passées avec un tout petit peu de kilos. Oui, léger. Tout à fait. Forcément, à un moment donné, on a le dos qui tire. Oui. Lui, il a la peau sur les os, mais donc, il sent rien. Bon, il a marqué hier. Quand il court, je sais même pas si des fois il touche le synthétique. Il survole le truc. Je pense qu'il est en lévitation.
Il est en lévitation, mon poulain, mais j'espère que il va continuer sur sa lancée. Je suis content, il a fait chanter le cuir hier. Julien, tu te disais. Attends, parce que pour en revenir à ces terrains, là, avant de faire. Il y avait des matchs, donc on a dit mardi. Tout à fait, j'allais t'en parler. On avait un Sedan Cormontreuil, très belle affiche, qui s'est soldé par un match nul, un but partout. Quelques petites échauffourées entre spectateurs, entre supporters, entre Sedan et Cormontreuil. On avait aussi mardi Pagny qui recevait Étanges Grande. Victoire 2-0 de Pagny, qui les a bien replacés au classement, avec notamment cette victoire sur tapis vert 3-0, donc qui les a replacés deuxième. Oui. Donc c'est un gros. À 3 points de nos amis sedanais. Un gros bond en avant de Pagny. Comme quoi, Fares Bramia, on avait misé sur le bon cheval quand même. Ouais, bon, en venant à l'émission. Nadir va te dire que c'est grâce à lui. Bah non, mais c'est le BE. Et donc ce week-end, on avait quand même une journée. Donc on avait Fanière qui recevait Marnaval. Oui. Et grosse victoire de Marnaval 5-0 qui enfonce un peu plus Fanière dans ce classement de R1. Sans mauvais jeu de mots, Julien, j'ai l'impression que Fanière, ils vont être Fanny. J'ai bouffé un clown tout à l'heure avant de venir. Par contre, grosse, importante victoire de Villerue. Importante. Face à Étanges. Oui. Encore une fois, Étanges, c'est 2 défaites cette semaine. Sale semaine. Mauvaise semaine, mais c'est un promu. Mais Villerue, victoire très 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 importante qui leur permet aussi de ressortir un petit peu de garder espoir et rester au contact des équipes qui sont au classement. Au-dessus. Tout à fait. Tout en sachant que tu as un Sedan Saint-Méziéry qui devait avoir lieu samedi, mais qui a été reporté parce que Saint-Méziéry était en Coupe de France. Ouais, tout à fait. Donc, ils sont fait éliminer d'ailleurs au penalty. On peut d'ailleurs espérer une victoire de Sedan qui permettrait de laisser Saint-Méziéry derrière Villerue. Oui. Donc ça permettra à Villerue de rester, comme tu le dis, au contact des équipes qui sont devant elle. Ouais. Et on a eu un Ucange-Chaumont. Avec un match nul. Fou, 3-3. Ouais, 3-3. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo du but du Cange et j'ai pas compté. 21. Mais il y a 21. Tu les as comptés ? 21 passes. Non, j'ai vu la publication de Scander qui a compté pour nous. 21 passes avant le 21 passes avant le but. Le terrain n'est pas bon. Qui c'est qui a dit ça ? Ah, jamais de la vie, vas-y. Fous-moi le camp de là, Mehdi. Non. Le terrain est pas mal, il fout de ma gueule. Où ça ? En commentaire de ton poulain. Ah bon ? Il a osé faire ça ? Le terrain est pas mal. Non. Je peux déjà te dire que tu peux préparer ta valise. Parce que si tu restes là-bas... Pour ton bien, ton agent va te faire partir de là. Oui. Je sens une hernie discale sous-jacente. Donc, malheureusement, tu peux pas voir mieux comme agent. Il a testé. Ah oui, je l'ai testé. Alors oui, c'est sûr que j'ai 40 kilos de plus que mon poulain, mais je l'ai testé. Combien ? 40 ? Au moins, oui, tu vois. Donc, non. Non, tu peux préparer la valise. Vas-y, Julien, continue. Non, mais c'est tout pour ces terrains. Donc, le classement de ce groupe, donc on retrouve toujours Sedan premier avec 25 points, Pagny qui colle derrière à 22, Cormontreuil avec un match en moins à 21, Thionville-Lusitanos 21, Épernay 2 matchs en retard 19, et qui ferme ce classement. Donc on a Fanière avec 0 points, cloué, enfoncé dans ce classement. Oui. 50 buts encaissés en 10 matchs. 50 buts encaissés, ouais, ça. Mais bon. Ça va être long à faire des kilomètres. En attendant, eux n'ont pas de forfait. D'accord ? Non. Pas de point de pénalité ni quoi que ce soit. Non. Donc, là, en plus, Amnéville, le classement, il n'est pas forcément à jour parce que tu n'as pas le point de pénalité du forfait. Donc ça veut dire qu'Amnéville, potentiellement, peut perdre une place avec Marnaval. On sera ex aequo avec Marnaval. Et là, par contre, il va falloir faire très très attention à Amnéville. La poule B. Alors la poule B, elle a été très courte, Julien. Ouais, elle va être très courte parce qu'on n'avait pas beaucoup de matchs. On avait, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce fameux choc entre l'APM et Schiltigheim qui devait avoir lieu, mais APM était de France.
On a eu Weiersheim qui recevait Obermodern et victoire 1-0 de Weiersheim. Et dans cette poule, donc pour finir, on avait Schiren qui recevait Rappersweiler, match nul. Un but partout. Tous les autres matchs donc ont été remis. Oui. Sarreguemines, Sarre-Union, Coupe de France. Ilkirch, Forbach, Coupe de France. Agno, Strasbourg, c'était Coupe de France aussi, je crois, non? Non, c'est... C'était remis. Ils étaient en RTT. Ils étaient en RTT, ouais. Et Steel. Voilà, donc au classement, donc Chilti, premier 27 points avec 10 matchs, suivi de l'APM 23 avec 9 matchs. Et Steel qui ferme le podium avec 19 points. Et au fin fond du classement, donc on a Obermodern avec 1 point, Ilkirch 5 points et Agno 6 points. Un de mes poulains, le poulain m'a répondu, mon poulain, en me disant qu'il me suivrait. Julien, écoute bien, n'importe où j'irai. Ouais, tu vois que... Ça fait peur. Non, il est serein. Il est tout à fait serein. Il sait que ça va être exotique. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'entendre, t'es en train de manger. De toute façon, il n'y a que le bruit de ta bouche, là. Ça sert à rien. Super but d'Elias Hunze. Maradona pour Ucange. Non. Diego, c'est Diego. Elias, c'est Elias, mais Diego, c'est Diego. Il n'y en a qu'un des Diego. La R2, Greg. La fameuse R2, Julien. Une R2 où on a vu également, Julien, des scores qui nous ont un petit peu chagrinés. Inquiétés même. Inquiétés. C'est pour être très clair dans nos propos. On va commencer par le commencement. On va dire le réveil de Montigny-les-Metz. Qui contre Villers-Semeuse. 6 buts à 0. Qui nous les maintient un peu comme Villerupt au contact. Ouais. On va dire ça. J'espère que c'est un vrai réveil du côté de Montigny parce que début de saison très très compliqué du côté de Montigny qui les avait laissés aussi englués dans cette partie basse du classement. Ouais. Il était l'heure du côté de Montigny. Très grosse défaite d'Algrange à domicile face au Val-de-Lorne, 5 buts à 1. Ouais. Inquiétante. 5 buts à 1, oui, inquiétante. C'est une grosse à défaite. Domicile, oui. Une grosse défaite, ouais. Inquiétante, Greg, non? Oui, après, il y a beaucoup d'équipes qui nous inquiètent. Algrange, Lutz, Montigny. Val-de-Nord, je sais pas laquelle m'inquiète le plus, si c'est celle d'Algrange ou si c'est celle de Lutz. Parce que Lutz qui perd contre Val-de-Laine. Chez lui, dernier du classement. 4 buts à 3. Ça, par contre, c'est vraiment une mauvaise opération. Ouais, c'est très très mauvais signe. Ouais, mauvaise opération. Très très mauvais signe. Nos amis de Plantière, Richard était également RTT ce week-end, Vemrange également. Stegner qui gagne encore ce week-end à Étain-Buzy. Ouais. Belle victoire à Étain-Buzy. Ah, je te le dis que c'est une belle victoire. Victoire 3 buts à 2. À Gondange, Julien 4e, 13 points. Étant donné que l'objectif était de jouer tranquillement cette R2 sans penser à autre chose que passer une belle saison. Remettre un peu de sourire sur les visages. Ouais. En tout cas, là, on est en plein dedans. Ville Lumière, carrefour des énergies, Greg. Évidemment. Évidemment. Le nouveau slogan de cette ville, d'ailleurs, c'est le nouveau slogan de... marque déposée par moi-même. De l'équipe politique d'Agondange. C'est leur nouveau slogan, d'ailleurs. À mon avis, tu vas être dans pas longtemps, tu vas le voir affiché. C'est sûr. Je l'espère. Au mois de décembre, là, quand tu vas avoir tous les placards qui vont s'afficher pour les élections. Ville Lumière, carrefour d'énergie. Par contre, si celle-là, elle apparaît... D'ailleurs, M. Corti, vous me ferez le plaisir de suggérer ça. Lui, il l'a déjà fait floquer sur sa mallette. Sur sa sacoche, ouais. Donc, tu me feras le plaisir d'aller voir ton maire, Ludo, et de lui suggérer ça. Ça serait pas mal. À notre ami Farez, qui est là, Bramia. Salut Farez, bravo pour ton parcours, même si tu n'as pas joué ce week-end, mais en attendant, tu as gagné cette semaine. On te félicite. Pour l'instant, Julien, c'est Charleville qui est premier de cette poule, qui a battu Rethel 3 buts à 0. Voilà pour cette poule A.
où pour l'instant, Charleville-Prix-Mézières 2 est en tête, suivi de Plantières, Vemrange, Agondange. Il y a encore beaucoup, beaucoup de monde. Le 8e Algrange est à 10 points et le 4e à 13 points. Autant te dire, Julien, que d'un week-end à l'autre, on va encore avoir des sensations fortes. Ouais. La poule D, Julien, où un match a été remis, c'était un peu le choc Frémin-Blénaud. Frémin, donc on le sait, qui était en Coupe de France. Famec, Julien, qui s'est incliné chez la réserve de la PMS B hier, 1-0, avec un Hassan Mbarki qui est sorti blessé. C'est sale défaite. Ouais. Sale défaite de Famec. T'es toujours pas dans l'acceptation, là, Julien, des résultats en dents de scie. Absolument. Non, t'es pas en phase, là. Famec 7ème de R2 avec 10 points avec l'effectif qu'ils ont. Jamais de la vie. Tu l'acceptes pas? Pas du tout. D'accord. Bon. Absolument pas. On est en après, phase. Après, la PM, ça reste une belle équipe. Hein. Je dis pas ah ça, non, mais on parle pas que du match de la PM, on parle du résultat là, je parle de Famec. De Famec sur 9 matchs. Là, je parle de Famec sur 10 matchs. 9 matchs, pardon. Ouais. Donc, c'est 5 défaites, 11 buts marqués. 11 buts marqués avec les joueurs qu'ils ont. Alors, on sait qu'il n'y a plus Eddy. Hein, mais bon, comme je sais qu'ils ont Hassan, ils ont Fox qui est revenu, Yanis Danglel qui est revenu aussi, j'ai vu. Ahmed Bétard, d'ailleurs Ahmed Bétard qui a pu jouer depuis le match de Mani. Le match de Mani qui a pu remettre un pied sur le terrain. Ça aussi, à un moment suspension donné, préventive, comme on dit. Je ne sais pas où on en est de ça d'ailleurs. Si les gens ont des infos sur ce qui s'est passé avec Ahmed Bétard qui joue plus depuis ce match de Mani là. Un bon mois et demi presque, non Julien, un mois et demi. Mine de rien, quand tu perds déjà Ahmed Bétard, quand tu perds Eddy Bellameri, maintenant tu perds Hassan Mbarki là. Ouais. Beaucoup, hein. Oui, mais t'as une baie qui tourne comme une horloge. T'as une baie qui est première en R3. Non. En première différente. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que tu les vois déjà en R3, Julien. C'est l'avantage d'être DS de 2 clubs, parce que tu peux toujours rebondir sur celui qui tourne le mieux. Bien sûr, je vois que tu mets ton énergie là sur Famec, Julien. D'ailleurs, j'ai oublié de te poser la question, mais il faut que tu nous éclaires, tous nos chers auditeurs et autres téléspectateurs. J'éclaire. Ah, il faut que tu les éclaires. Ouais, c'est vrai qu'on m'appelle l'ampoule. Là. Ouais. La cagnotte Litchi, il y a des anonymes, t'es dedans? Absolument pas, Greg. On m'a dit que t'étais dedans. Ah, je ne suis absolument pas dedans. Je suis absolument pas dedans, Greg. Ma fille a un voyage scolaire à faire au mois de janvier au Mexique qui me coûte assez cher. Donc la cagnotte Litchi, elle est. D'ailleurs, je vais faire une cagnotte Litchi pour le voyage de ma fille. Hein, au Mexique. Si vous savez pas quoi faire de votre argent, je fais aussi une cagnotte Litchi pour le voyage scolaire de ma fille, qu'elle puisse aller visiter le Mexique et ramener un maillot du Mexique pour son frère. Voilà. Ou des tigres floqués Gignac. Ouais. Voilà. Il y a Boulet, Julien, qui a battu Roslange-Vitry 2-0. Boulet qui continue son bonhomme de chemin. Boulet qui a profité du match de Coupe de France de Frémin pour prendre la tête du classement. Oui. Frémin 2 matchs en retard. Oui. Malheureusement, les matchs en retard ne sont pas les matchs gagnés. Malheureusement, la Coupe de France, comme on l'a dit, est énergivore. T'as toujours un contre-coup. Il y a toujours le contre-coup de la Coupe de France. Ou de la Coupe Grand Est ou de ce que tu veux, mais il y a toujours ce contre-coup des coupes. Donc, déjà, c'est énergivore, nerveusement aussi, parce que c'est des matchs qui sortent un peu de l'ordinaire pour les amateurs que nous sommes. Bien sûr. Donc, c'est vrai que Boulet, comme tu l'as dit, profite. Par contre, Julien, Roslange-Vitry, quand tu parlais d'inquiétude, on parlait d'inquiétude tout à l'heure, et ça fait partie de tes inquiétudes. Ils sont 9e avec 7 points, Julien. Ça fait partie de mes inquiétudes. En tout cas, on savait que ça allait être difficile. Voilà, j'allais y venir. Pour en avoir discuté plusieurs fois avec Farid, c'est très, très compliqué pour lui au niveau de l'effectif. Il le savait. Il se cache même pas derrière ça, parce que c'est pas du tout une excuse pour lui, parce qu'il le savait avant même de commencer. C'est vrai qu'il a un effectif maintenant qui
qui a une moyenne d'âge plus élevée. Hein. Oui. Donc c'est plus compliqué pour lui, il le sait, et voilà, il n'y a pas de. Mais il sait faire aussi. Il sait faire, il sait surtout remobiliser quand il le faut. Oui. Donc voilà. Là aujourd'hui, ils ont 7 points. Est-ce que Boulay, c'est pas son championnat. Est-ce que je verrai Roslange aujourd'hui dans l'état actuel des choses avec l'effectif qu'ils ont à une autre place? Non. Très honnêtement, entre la 7e entre la 6e et 9e place, oui. Oui, d'accord. Je pense qu'entre la 6e et la 9e place, ils seront à leur place. Je suis en phase. Là, ouais. Après, tu me parles de Morange, Amanvillers, Champignol. Morange, t'es moins optimiste. Morange, je suis moins optimiste parce que Champignol, voilà, on sait que Champignol, c'est sur le déclin. Et je pense qu'il va falloir de la reconstruction du côté de Champignol. Ouais, mais... Amanvillers, on sait aussi qu'Amanvillers, c'est plus trop jeune non plus. Hein, et quand tu vois que. Oui, puis ça a ramé pendant pas mal d'années. Mais ça a ramé pendant pas mal d'années, mais Morange aussi, l'année dernière, ça a été maintenu. À quel. Repêché. Voilà. Donc, c'est des signes qui ne trompent pas. Et en général, les équipes qui flirtent comme ça pendant plusieurs saisons avec cette relégation ou qui sont même repêchées comme ça et qui arrivent à se maintenir en général, l'année d'après, c'est mort. C'est mort. Donc là, malheureusement. Tu penses que ça va jouer entre Morange, Amanvillers et Champignol? Il y en a 2 qui vont descendre. Morange, Amanvillers, Champignol. Ouais. Châtel, c'est un promu. Comment ça va gérer quand il va y avoir des matchs à 6 points? Je sais pas. Mais Roslange, je les vois quand même. Alors après, il faut faire attention parce que si tu te maintiens en R2, faut penser à l'année d'après aussi. Là, je sais que Farid attend impatiemment son synthétique. Parce qu'aujourd'hui, il n'a toujours pas son synthétique. Je pense que ça le pénalise énormément. Je pense qu'avec les installations qu'il a, un synthétique tout neuf, je pense que c'est l'outil de travail qui peut te permettre de rebondir. Oui, je pense. C'est indéniable. Indéniable. À voir. Il y a Smaïn Bousseta qui nous dit qu'ils seront mis en deuxième partie de saison, la maison en bleu. On l'espère. Mais Famek, pour moi, c'est comme Ucange. J'en avais parlé déjà la dernière fois. Rappelle-toi, quand Ucange, à un moment donné, il y a quelques saisons, était relégable. Et ils faisaient des remontadas de fou. Et ils font des remontées extraordinaires parce qu'ils savent faire. Oui. J'ai l'impression que ces équipes sont meilleures dans la difficulté que quand il faut s'installer durablement sur un haut de tableau. C'est leur point fort. Et de savoir aller chercher des résultats dans la difficulté. Moi, ce qui me dérange, c'est que leur point fort, pour moi, c'est qu'ils ont beaucoup de talent. Ah oui, ils ont un vivier talentueux. C'est un vivier inépuisable. Et que R2, c'est presque le strict minimum. Tu parles de quoi, là? De Famek? Ah oui. Oui, clairement. T'es en phase, là, Julien? Oui, je suis en phase. C'est bien. On est en phase. Maintenant, la question, c'est quand est-ce qu'on va avoir... On l'a vu il y a quelques dizaines d'années en arrière, la montée en R1. Et ça a fait 1 et 2. Monter, c'est redescendu dans la foulée. Oui. Désolé, tu dois te maintenir largement. Pour moi, Famek, aujourd'hui, ça doit être dans le championnat de Frémin, de Blénaud, ça doit être dans le championnat là. Ça doit pas être dans le championnat de tableau. Oui. Impossible. T'as du boulot à la trêve, Julien. Bravo. Non, moi, j'ai rien du tout. T'as du boulot. À la trêve, ça va être coupé bien comme il faut. Ça y est, tu vas faire une belle coupure là? Ah oui. D'accord. C'est ce que je dis maintenant, mais bon. Ouais. C'est que j'attends que les tournois en salle des gamins arrivent pour pouvoir m'inscrire dessus, et puis il n'y aura pas de trêve. Donc il n'y aura pas de trêve. Mani, Julien, qui est toujours dans une spirale plus que positive en battant Champignol, 2-0. Ça lui a fait du bien quand même de passer chez nous. Malgré la défaite qui a suivi. Il a perdu derrière, mais il a enchaîné derrière. Il a enchaîné derrière. Mani qui est 4e avec 18 points, donc je dirais qu'ils sont toujours dans cette course à quelque chose. Et c'est très bien comme ça, avec ce nouvel effectif. Saint-Avold, Julien et Morange, 3 buts partout. Saint-Avold qui s'est placé maintenant à la 6e place. Morange qui va gratter 1 point à l'extérieur. On m'a dit que ça était plutôt un match
je dirais correct de la part de Morange. Tu vois, Je pense que c'est un très bon point pris pour Morange. ils ont fait un vrai match. Un très très bon point pris pour Morange. Ouais. Donc, un bon Comme point. je te l'ai dit la dernière fois, hein, aller prendre des points à Saint-As, c'est jamais facile. Ah bah c'est pas facile. Et encore plus dans la situation où Morange est. Ouais. Donc c'est un très bon point de prix. Oui. Châtel, tu le disais, Julien, qui recevait une équipe en difficulté à Manvillers avec une victoire 4-2. Châtel qui, je dirais, qui s'extirpe un petit peu d'un concurrent direct, on peut dire. Qui se donne une petite bouffée d'oxygène sur un Manvillers, 4 points d'avance. Ouais. Ça te donne droit à un joker. Tout à fait. Voilà. Joker. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour la poule D. Et Julien, la poule E, je dirais que il y a eu un choc. Hein. Il y a eu un choc. C'est nos amis de Nousvillers qui recevaient deuxième, qui recevait le premier, Molsheim. Molsheim qui a gagné 4-0 à Nousvillers, Julien. Comme dirait l'autre, ils ont écrasé le game. Maintenant, ils ont à périmètre comparable, à match comparable, ils ont 5 points d'avance. J'ai l'impression que la niche est tombée sur le chien, si tu vois ce que je veux dire. Ah non, alors, dire qu'un championnat est plié au mois de novembre, je sais que c'est indécent. Je n'irai pas jusqu'à là, mais 5 points d'avance, Julien, c'est plutôt pas mal. On signerait tous. Foued, il va fort. Foued. C'est vrai ? Ah ouais. Il a lâché les chevaux ? Ah, là, c'est pas là, c'est pour lui. Là, qu'est-ce qu'il a fait, là ? C'est un punchline qu'il a lâché. Là. Ah ouais, mais il a toujours tiré à balles réelles. Ah là, toujours. Foued, il rigole pas. Là. Toujours. Là, disons qu'en termes de poète, c'est pas du Baudelaire. Hein. D'ailleurs, Foued, tant que t'es là, je vais te féliciter parce que j'ai vu les vidéos du nouveau soccer de Foued Fatella. Oui. Très beau. Très haut de gamme. Ah ouais, très à ne pas confondre, Julien, du haut de gamme ou du haut en gamme. Oh, c'est un beau mélange des deux. C'est vrai ? Ah ouais. Donc ça reste dans le haut. Ah oui. Ah bon. Voilà ce qu'il a fait, c'est fort. Hein. Ah, je pense que quand tu déménages, c'est pas pour faire pire. C'est fort. Et Foued, j'ai discuté avec lui. Foued, il a été très très bon dans la négoce avec. C'est vrai. Avec les Muliers, je pense. Ouais. Bah tant mieux. Ah, il savait que chez les Muliers, il y avait. Non, c'est Mulier ou Muliez ? Muliez, pardon. Il savait qu'il y avait quelques euros à prendre du côté des Muliez, Foued. Hein ? T'as été bon sur le coup là, Foued. Je vois que la dernière année de bail a coûté très 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 cher. Mais très très bon. Bien joué. C'est gentil qui dit. Et merci. Là, dans la négoce commerciale, t'as été très très bon, Foued. Écoute. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que toutes les factures de travaux du nouveau soccer ont été envoyées directement chez les Muliez. Ils sont tellement riches qu'ils n'ont rien dû voir. Je sais pas, j'ai pas été regardé, mais à côté du Soccer Arena, il y a pas un petit A de Auchan, by A, ou c'est vraiment by Foued Fatella Foued, dis-moi. Il rigole. J'ai, toi, Yasmine, Julien, qui te tend encore une fois une petite perchette. Fin connaisseur, il faut du temps, et Julien Bruguera. Oui, mais Julien Bruguera sera affamé que mercredi pour un match vétéran. Ah, voilà, tu auras Julien Bruguera. J'ai l'impression, Julien, que tu demandes à ce que la foule vienne voir ce match. Mercredi, avec un Greg Fiat affûté. Ah non, je serais peut-être pas là, moi. Si, moi, putain, tu t'es convoqué. Ah bah. Ouais, alors là. T'oublies qu'il y a un petit problème. Ah non, il y a zéro problème. On est lundi, tu as ce soir, tu as demain, tu as encore mercredi pour faire les étirements qu'il faut, boire l'eau. C'est pas une histoire d'étirement, c'est une histoire de genoux. Mettre la Ketoum, parce que Claude Becker, il l'a annoncé tout à l'heure. C'est Ketoum à fond, ça marche. D'ailleurs, Nadir pourra te le dire parce qu'on l'a testé quand on était jeune et ça marche. Bon, il faut en mettre quelques couches quand même. Oui. Faut pas avoir peur d'étaler, mais ça marche. C'est by Foued Fatella. Bien joué, Foued. Voilà pour la poule E, et je n'ai pas donné le score d'Arenetin qui s'est imposé ici à venir 3-2. Ils sont dorénavant 3e. Il n'y a que nos amis de Sarrebourg qui ont encore une fois perdu contre Cronenbourg, 2-1, qui sont toujours dans le bas du classement. Merlebach, eux, tout doucement glissent vers le milieu de tableau en perdant 4-1 du côté de Sarre-Union B. Julien, tu voulais pas qu'on parle de la Régionale 3.
On a quand même eu 2 infos qui nous sont tombées sur le coin du museau en Régional 3 cette semaine. C'est surtout à toi qu'elle est tombée. Ce week-end. Fred Ustaritz, qui a été démis de ses fonctions du côté de Valmont après une énième défaite à l'USU de 6-1. Ouais. Et on a appris juste un peu avant l'émission sur les réseaux sociaux que David Morel a remplacé Philippe Joly du côté de l'US Silange. Ah, je ne savais pas ça. Tu ne savais pas, Julien? Non. Apparemment, c'est un... Sébastien Boben qui dit guichet fermé mercredi. Ah, tu vois, Julien? Ah, Illange, ils ont perdu. Ah oui, Illange, ils ont... De quoi? Sébastien Boben qui dit que ça sera guichet fermé mercredi. Guichet fermé mercredi à Famec. Écoutez, on va vite remédier à tout ça. L'entrée est à 5 €. Voilà. On est sûr qu'on viendra pas. La foule ne viendra pas voir ce match. Voilà pour les infos sur la R3 qui nous sont parvenues. Dans la poule F, c'est vrai que le mano à mano continue entre Poule Noire. Mais par contre, attends, Philippe Joly qui part d'Illange, c'est lui qui part? Je sais pas. Ou c'est... Je n'en ai aucune idée. Ouais. On sait que Philippe, il avait une santé fragile. Déjà. On sait aussi que à la trêve estivale, il voulait partir ou arrêter. Et puis voilà, il était resté. Alors par contre, Fleury, depuis qu'ils ont changé de coach, ils ont déjà pris 2 points. Ouais. Merde. Ouais. Ah merde. Ouais, ça change pas trop le problème. Mais bon, il faut encore en gagner une paire avant de. Gagner une paire. Valmont, par contre, je ne l'ai pas dit, mais c'est le président, Julien Beurton. Pour ceux qui ont suivi un peu le football, qui était à Volmerange, les Boulets. D'accord. Fut un temps. Donc, ancien coach pour toi, Julien, que tu connais bien, Sébastien Pradlock. Ouf. Dit Toy Toy. Qui, oh putain, notre ami. Il va quand même pas rechausser les crampons, non? Non, mais je veux dire qu'il était. Il était son coach, c'était son coach. Je pensais que tu allais me dire qu'il était du côté de Volmerange, les Boulets. Non. Non, il a plus l'âge, il a des varices aux jambes, il est comme nous. Il est rincé. Il est peut-être pire que nous. Il est rincé. Triplé de Danglars, doublé de Cadouche ce week-end. Oui, je l'ai dit, Chaïb, que mon petit poulain avait doublé. Je suis très content que mon autre poulain, Steve Danglars, sorte du bois pour mettre un petit triplé. J'en suis pas peu fier. Avec une victoire 5-1 à Vendeuvre B. Pulnois, eux, ont fait match nul 3-3 pendant que Verny, le calendrier n'était peut-être pas favorable vu que Pagny, la A, avait fait un éventu. Ça n'a pas été. Est-ce que la B va peut-être bénéficier de quelque chose avec un 0-0 du côté de Verny? Je sais pas si. Je sais pas s'ils ont le droit de redescendre quelques joueurs. Même avec le forfait. Voilà, pour donc. Moi, j'en sais rien. Très bonne question, encore une fois. Ouais, j'en pose souvent des bonnes, ou en tout cas des chiantes. Oni qui s'est incliné à domicile contre Jarville B, Julien, 3-1, pardon. Val de Seille, qui a étrié les Bouxières 4-0. Et Villebé qui s'est imposé contre le Haut-du-Lièvre, 6-3. Je le disais, le mano à mano continue entre Pulnois et Verny. Jarville B à l'affût avec un point de retard. Pour l'instant, c'est ce trio-là qui domine. Les Apps en embuscade avec un match de moins pour éventuellement se mêler à cette bagarre. On leur souhaite d'ailleurs. Il y a du potentiel aussi à les Apps, hein, Julien, on le sait. C'est une équipe qui doit aussi être plus haut pour moi. Il y a aussi pas mal de pépites. Hein. On le sait. Voilà pour cette poule F. Alors la poule G, Julien Marange qui a passé ses nerfs sur Longuillon avec une victoire 6-0. Marange, ils sont vantés ce week-end. Hein. C'était full set là pour. Ils ont fait c'était un bon dimanche. Pour tout le pôle senior, vétéran, machin, ils ont fait full. Full set là, la première qui a gagné, combien tu disais là? 6-0. 6-0, la B qui a gagné 10-0, la C, ils ont gagné 2-0.
Les vétérans qu'ils ont gagné 2-1, ouais, ça a été une grosse folie. Ouais. Mais d'ailleurs, je crois savoir pourquoi. Parce qu'en fait, Guillaume Cavalieri, en fait, au lieu de se diriger vers le terrain, habillé en joueur de foot, les crampons aux pieds, lui, il est monté dans le village. Donc, tu vois, il a vraiment trouvé sa place, Guillaume Cavalieri. Il est monté vers le virage et il n'a absolument pas été sur le terrain de foot. C'est là qu'il est bon. Oui, mais surtout pas quand il foule la pelouse. À mon petit Steve, il s'est connecté. On a dû lui dire: salut mon petit Steve, bravo pour ton triplé. Ta cote marchande vient encore une fois de prendre de l'ampleur. C'est la retraite à Greg qui augmente. Tel le cours du soja en Amérique du Sud. Autant te dire que là, je suis extrêmement content de ta prestation, mon cher Steve. J'espère d'ailleurs que tu vas bien. On l'a dit, Marange qui a éclaté Longuillon. Seulement 2 buts encaissés, Julien. C'est avec 25 points. C'est beau. Villerubé qui s'accroche, qui essaye de tenir le rythme, qui s'est imposé du côté de Longwy, 4-0. Ça s'accroche avec 3 points derrière. Les Verdunois qui se sont imposés contre Jarny, 3-2, avec un match apparemment tout à fait satisfaisant du côté de Jarny. En tout cas, le coach Furman était quand même satisfait du match de ces jeunes combattants. Terville, où le terrain a été inauguré d'ailleurs, Julien, ce week-end, avant le match contre la réserve du Cange. Voilà. Ça n'a pas suffi. La réserve du Cange s'est imposée à Terville, 2-1. Audin-le-Tiche, Julien, où un de mes poulains a quitté le club la semaine dernière. Oui, pour retourner à Hayange. Il s'agit de Monsieur Pierre Maury. Tout à fait. Voilà. Audin qui a fait un surprenant match nul à domicile contre le bassin piennois, 2 buts partout. C'est le premier point du bassin piennois, Julien. Ouais. Mauvaise perf. On peut le dire. Voilà pour la poule G. La poule H qui est dominée pour l'instant par Talange de Maxime Winterstein. Talange qui n'a pas joué, j'allais dire qui s'est imposé mais qui était exempt. Ilange qui a perdu à Metservice 4-3. Metservice sur une belle série. Les hommes de Mohamed Ali. Metservice qui a battu Ilange. On peut considérer ça comme un derby, Julien. Metservice-Ilange. Oui. C'est clair, hein. Oui. Victoire 4-3. Fleury, tu l'as dit, Julien, qui a fait un match nul, 1 but partout, qui prend son 2e point dans ce championnat d'R3. Gandrange qui s'est imposé contre Faré-Bersviller 3-1. Il leur donne également une petite bouffée d'air. Clouange contre Orvald 2-1, dont un coup franc, j'ai vu, Julien, sur les réseaux du côté de Clouange, bien enroulé. Et l'US Sud, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'est imposé contre Valmont 6-1. Talange, Metservice. Mais il y avait un match en retard aussi mardi dans le groupe là, Greg. Vas-y, dis-moi. Gandrange qui recevait la réserve d'Ambourou. Oui. Ambourou s'est imposé. Gros score, 5-2 pour Ambourou. Ouais. Ambourou qui n'a plus de coach, qui cherche un coach. Julien, je tiens à te le dire. Voilà. Tu le dis aux téléspectateurs. Oui. Aux auditeurs, tout à fait. Je le dis. Ambourou qui cherche un coach pour sa réserve. Je sais que tu essayes encore de me caser. Non. T'as vraiment assez de casquettes. J'avoue que ça me touche, Greg, que tu reconnaisses enfin. Franchement, ça me perturbe. Dans l'état que je suis arrivé, donc tu comprends. Oui, ça me perturbe même. La poule I, on le disait tout à l'heure, Thierry Neumann qui s'est imposé 4-0 du côté de Creux au stade de la Houve. Creutzball en difficulté dans ce championnat. Montbraun qui n'a pas fait de cadeau à Montigny-B avec une victoire 3-1. Aren B qui s'est imposé, pas s'imposé, mais qui a fait match nul contre Sarreguemines B, 2 buts partout. Sarreguemines est aussi un prétendant à cette montée, c'était un choc. Aren est toujours premier également. Ex aequo, trois équipes à 17 points, Julien, dans cette poule.
Redin qui s'est imposé contre Boulébé 1-0. C'est la 3e équipe qui joue pour l'instant le titre, si je puis dire. Médecin, les hommes de Nicolas Tarter qui ont rencontré les hommes de Longeville et Saint-Avold de Benjamin Carta, avec une victoire de Longeville 3-2 qui cloue Médecin pour l'instant sur la dernière place de cette poule. Match championnat un peu plus difficile pour les hommes de Nico Tarter. J'ai vu que, évidemment, quand on est... un ancien coach me disait, Julien, c'est dans la difficulté qu'on se forge un moral. On est en plein dedans. Faut être très fort. Hein. Voilà. Voilà donc pour cette R3. Vous voyez qu'on en a quand même parlé. On vous accusait peut-être éventuellement, mais la semaine dernière, c'est vrai qu'il y a eu, Julien, pas mal de sujets. Mams Info Foot, que je salue. C'est vrai qu'il y a eu Abdes Gebrani qui est dans une forme olympique, hein, Julien, cette année. Il a encore marqué hier également. Il est vraiment en très grande forme, notre Abdes. Manu Cucu, certainement, entre une pizza 4 fromages et une pizza pancetta qui nous rejoint. Je te salue, cher Manu. Un plaisir. Julien, il est 20h07. Est-ce que tu penses que nos chers auditeurs ont eu ce qu'ils demandaient ce soir ? Il faudra leur demander. Je ne sais pas si, en tout cas, on a été assez véhément, mais on a quand même donné quelques infos subsidiaires, Julien, non, tu ne penses pas ? Ouais, complémentaires. Des petites infos, histoire de passer la soirée tranquillement. Voilà, et la semaine... La semaine va être longue, encore une fois. La semaine va être longue. On reste vigilant sur les différents sujets éventuels. La seule info là, très importante à retenir de cette émission, oui, Julien, c'est que mercredi soir, Fiat, tu seras présent au Stadio Comunal. Stadio Comunale, des ouais. favelas de Famec. Des favelas de Famec, ouais. Pour aller faire chanter le cuir. Tu crois ? Ils ont des ballons de quelle marque ? J'en sais rien, il va falloir demander à Smaïn Bousseta quelle marque de ballon vous avez, parce que Greg a une marque bien particulière à lui pour faire chanter le cuir. Il chantera pas. Donc, je te dis déjà, mercredi, je serai certainement pas apte au service. Vu dans l'état que mon genou est ce soir. Toi, t'en as rien à foutre, mais moi, à l'heure actuelle, pour l'instant, il est hors de question que je fasse même pas trottiner. Donc, si mercredi, je suis sur pied, ça sera plus qu'un miracle. Je vais peut-être essayer, mais ça sera le moment d'utiliser mes trucs de vieux. Exactement. Mon Flytex. D'ailleurs, c'est vrai que tu les avais pas. Ouais, bah oui, je les ai oubliés. Mais tu vois, j'aurais mieux fait de l'avoir sur le... J'aurais invité le coach de fin, mec. Oh putain. Oh là là. J'ai l'impression que cette émission devient plus un tribunal qu'une émission. Ah oui. Mais en tout cas, c'est... Stéphanie Barilao. Parfait, merci. Bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Voilà, il faudrait tous avoir une Stéphanie dans son club. Elle gère la buvette, elle gère les crêpes, elle gère... T'as une Stéphanie dans ton club. Je veux dire, tout ce qui est ce qu'on appelle back-office. T'as plus besoin de t'en occuper. Là, ça roule. Là, c'est un régal. Là. Ça te sert de la crêpe en même temps que d'un chocolat chaud. Je veux dire, c'est... Et ça gère ça d'une main de maître. Pur régal. Ah ouais. Ce qui me fait quand même un petit peu comprendre le physique de son cher et tendre fils. Putain, elle a dû le nourrir. Elle le nourrit bien. Je sais pas si c'est elle qui le nourrit encore d'ailleurs, mais en tout cas, elle l'a bien nourri. Merci en tout cas, Stéphanie. Merci, David. Faites entrer Ludo Jacquemot. Faites entrer l'accusé. Mais de rien, ma chère Stéphanie, merci de nous suivre. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. C'était vraiment sympathique, encore une fois, de pouvoir échanger avec vous sur les différents commentaires que nous avons eus. On essaye, comme toutes les semaines, de vous fournir en divers sujets. On continuera de le faire.
On n'a pas encore abordé, Julien, on reviendra sur le sujet des contrats civiques quand même et des contrats fédéraux, tout ça. Ça me tient à cœur. Je vous avoue que la semaine dernière, on m'a dit ouais, il est fou, pourquoi il parle des contrats civiques comme si c'était, tu sais, le truc qu'il fallait pas parler, qu'il faut les cacher. Tu sais que c'est un sujet tabou. Ah, sensible, je dirais même. Mais on est là pour parler de tous les sujets, même ceux qui sont sensibles. Sinon, si c'est juste pour faire du corporate, hein, n'est-ce pas? C'est pas pour ça qu'on nous, en tout cas, c'est pas là qu'on nous attend. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne semaine. Une bonne semaine. Amusez-vous bien. Greg. Allez aux entraînements. À mercredi. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, et puis, ciao. à mercredi à Famec. Hein. Allez, ciao, ciao.